Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous emmener avec moi pour une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc je vous emmène au fil des mailles pendant une semaine. Et oui, une semaine puisque nous sommes le mercredi, j'essaye de regarder discrètement, 3 avril. J'ai clôturé le vlog précédent il y a quelques heures, peut-être 2 ou 3 heures, moi il est 19 h. Donc quelque chose comme ça. Vous avez Sa Royale Majesté qui est pile poil derrière mon téléphone. J'espère que vous ne l'entendez pas ronronner vu que mon téléphone capte tous les sons environnants à peu près au même niveau. Alors, sinon, on est quand même sur un vlog où on parle de tricot, on parle de laine, on parle de... Vous savez, un passage de queue. On parle de, voilà, on parle de tricot, de laine, de projets, d'envie et un peu de tout aussi en fonction de comment mon esprit divague. Donc pour ceux qui nous rejoignent, moi je m'appelle Lucie, je suis une tricoteuse girondine, c'est la fin de la journée. Plus précisément je vis dans le Médoc, donc le Médoc c'est un territoire qui est très enclavé entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique. C'est un territoire assez particulier en fait parce qu'on a ce souci de mobilité qui est assez prépondérant vu que entre la Pointe de Grave et Bordeaux il y a à peu près une centaine de kilomètres et qu'en fait la Pointe de Grave, donc le tout au bout du Médoc, en fait pour pouvoir aller à Royan il y a un bac mais qui coûte approximativement 1 an et demi de salaire. Du coup personne le prend parce qu'il est beaucoup trop cher, donc on est sur des problématiques de mobilité qui sont très particulières à cette presqu'île. Voilà. Et sinon, dans la vie, je suis professeure de physique-chimie en collège. Voilà, dans deux établissements de cette incroyable localité. Donc, vous pouvez me retrouver donc sur YouTube sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette, mais je pense que ça je ne vous l'apprends pas vu que vous êtes sur cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le même pseudo et vous pouvez également me retrouver sur Twitch sous le pseudo Belette Tricote où j'anime un tricoté hebdomadaire le lundi soir à 20h15. Alors je calcule, mais c'est pas la semaine où ce vlog sortira qu'il n'y aura pas de tricoté. C'est ça. Donc le vlog sortira la semaine prochaine. La semaine d'après, il n'y aura pas de tricoté parce que je serai en vacances et que je ne serai pas chez moi. Voilà, mais j'y reviendrai pour la fin de cette vidéo. Donc, on se reconcentre. C'est difficile, hein. Enfin pour moi, pour vous, j'imagine que vous êtes en train de tricoter. Et je vous souhaite de passer un excellent moment de tricot. Alors, je vais vous montrer mes projets en cours juste après m'être gratté l'œil parce que il me fait mal, là, présentement, maintenant, tout de suite. Voilà, ça y est, il me fait plus mal. Maintenant, c'est l'autre qui est fatigué. Du coup, hop, on va le gratouiller un petit peu. Voilà, tout va bien. Je me suis gratouillé les 2 yeux. On peut y aller. Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Alors, le premier projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est le pull Hyphen de Yarn Flex. Attendez, j'essaye de vous le mettre à l'endroit. C'est mieux que de le mettre à l'envers parce qu'on voit mieux, clairement. D'où le fait de vouloir le mettre à l'endroit pour que vous puissiez me voir. C'est compliqué, hein, la vie. Vous avez Monsieur Belette en fond sonore, toujours présent en fond sonore. Voilà, il n'est pas présent physiquement devant la caméra, mais il est toujours présent par l'ambiance sonore. Donc mon pull Hyphen de Yarn Flex qui pousse, hein, qui pousse tranquillement. Je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai fait un rang depuis que je vous l'ai montré, un rang en faisant le montage, encore j'ai même pas terminé le rang. Donc voilà, objectif du pull Hyphen de cette semaine, c'est de terminer le corps, enfin de ce vlog, de terminer le corps. Donc c'est un pull que je tricote en aiguille 3,5 en ordre de drops, le coloris noir et le coloris blanc. Jusque là ça va, il n'y a pas trop de trucs compliqués à retenir, donc tout va bien. Voilà, donc l'objectif de la semaine ça va être de terminer le corps. Je pense que ce sera réalisable. Je vais essayer d'arrêter d'être beaucoup trop optimiste. Je pense que ce sera réalisable au courant du week-end. Voilà, parce que là il me reste 3 cm je crois de jersey, puis du jacquard.
et des côtes. Je me souviens plus de la longueur de la bande de jacquard, mais on verra bien. Voilà. Et après il y a les côtes réalisées. Bon, ça devrait aller. Fin du week-end, on va arrêter d'être trop optimiste et je vais dire fin du week-end. Voilà, ce pull, à savoir que c'est la deuxième fois que je le réalise. La première fois je l'avais réalisé pour Monsieur Violette, dans les mêmes laines, mais dans des coloris différents. Donc voilà, quand je l'aurai terminé, on viendra vous faire un petit duo tous les deux. Voilà, voilà. Donc ça c'est le premier projet qui va avancer cette semaine sur mes aiguilles. Deuxième projet que j'espère vous allez voir avancer. Donc ouais, là déjà il n'y a plus aucune certitude parce que ça dépend de plusieurs facteurs. Donc je vous présente le projet, j'en parle après. Ce sont c'est plutôt un micro début de Color Palette Socks. Donc c'est des chaussettes très sympas que je voudrais me faire pour utiliser mes restes et mes mini. Donc ceci c'est un reste de West Yorkshire Spinner, la signature 4ply, et les couleurs que je vais utiliser, donc c'est un reste et deux mini de un fil de laine. Ça c'est une sirène dans l'océan, je crois que ça c'est émeraude et ça je sais plus. Alors vous avez pas forcément les photos qui sortent super bien, mais en vrai ça matche bien dans la réalité. Donc là c'est 2 minutes 20 grammes, mini de 20 grammes, ici il y en a un petit peu plus. Et ça fait partie de mon objectif de terminer en fait mes laines à chaussettes. Et donc là où je vous dis j'espère les tricoter, c'est qu'en fait j'ai à l'heure actuelle complètement assez de chaussettes pour tourner, en sachant que là je suis déjà à la période où en fait je ne peux plus porter des chaussettes en tricot puisque on frôle les 20 degrés les après-midi et que je transpire trop du coup dans les chaussettes tricotées, j'ai trop chaud. Et laisser mes pieds macérer dans de l'humidité, sachant que je suis prof, donc je suis tout le temps debout à courir partout. Voilà, je fais... c'est simple, généralement à midi j'ai déjà fait 10 000 pas. Donc je cours partout, je monte et je descends des escaliers 40 fois par jour, je fais le tour de ma salle 25 fois. Donc je suis tout le temps debout et si j'ai les pieds mouillés, en fait, après, il y a quand même une chance... passage de moto, il y a quand même une chance que je pue des pieds, voilà, et c'est pas agréable. Et deuxième chose, en fait j'ai la peau des pieds qui est irritée et donc j'ai arrêté de porter des chaussettes en tricot. Ça y est, c'est trop tard dans la saison. Vous avez droit en exclusivité à Nubio donc Nubio, mon petit chien, pour ceux qui... Enfin petit, mon incroyable chien de 15 kilos qui casse la croûte. Voilà. On va continuer hein, parce qu'on va faire avec. Je sais que de toute façon il y a toujours un fond sonore assez fleuri du fait que je vis à côté d'une route passante et que j'ai un appartement qui... je vis dedans, hein, donc il y a des machines à laver, les lave-vaisselle qui tournent, il y a un chien, un chat, forcément il y a toujours du mouvement et toujours du bruit. Donc les Color Palette Socks, j'espère pouvoir les avancer puisque ce sont des chaussettes de lecture, vu que j'ai plus aucune urgence à me tricoter des chaussettes. Là c'est vraiment juste pour le kiff et donc je les tricote pendant que je lis. Mais pour pouvoir lire, il faut que je me couche pas totalement épuisée au point de m'endormir avant d'être au lit, et deux, que je dorme dans mon lit, je préfère, parce que vu que je sors d'un espèce de gros rhume, je ronfle toujours un peu, et tant que je ronfle, je dors dans la chambre d'amis pour ne pas incommoder la personne avec laquelle je vis. Voilà, donc personne qui est en train de parler là, on est d'accord, franchement je devrais me venger. Donc les Color Palette Socks, j'espère qu'elles vont avancer, j'espère très fort. Et puis si elles n'avancent pas, on verra bien. Et enfin, dernier projet que je n'ai pas encore sur mes aiguilles, mais qui ne saurait tarder, c'est le gilet Margot. Faut pas que je me trompe, parce que je vais pas arrêter de me tromper dans le dernier vlog, la fin du dernier vlog. Le gilet Margot qui n'est pas encore monté. Bah, attendez. Et voilà, que je montais avec un magnifique jaune soleil de chez Squirrel Yarn. Et en fait, j'attends une paire d'aiguilles 3,5 puisque le gilet se tricote en 3,5 comme le pull Lifeline, et donc j'attends une paire d'aiguilles 3,5 pour pouvoir l'entamer.
en sachant que de toute façon dès que je termine le corps du hyphen, ma paire de 3,5 elle sera disponible. Et que j'aimerais de toute façon terminer le corps du hyphen avant de monter le gilet. Voilà. Et sinon ce que je porte c'est toujours mon gilet Fanny que j'ai terminé avant-hier, qui n'est toujours ni lavé ni bloqué. Mais c'est pas grave, je me suis kiffé la vie à le porter et donc je l'ai porté hier et aujourd'hui. Je vais peut-être le mettre à laver, mais j'ai envie d'en profiter encore un petit peu, donc je pense que je le laverai ce week-end. Voilà, ou demain soir, mais je vais rentrer tard demain soir, donc je ne sais pas. Bref, ça fait déjà une sacrée introduction, donc moi je vous laisse là tant qu'il y a encore un petit peu de luminosité naturelle. Et je vous dis clairement demain après-demain, n'espérez pas me voir, donc certainement à samedi. On se retrouve, on est le samedi, tentative de regardage discret, 6 avril, et je vous retrouve il y a un peu plus de 21 h. Donc je vous retrouve aujourd'hui, je porte un t-shirt que j'ai réalisé d'après un patron de Yarnflex l'année dernière. Je me souviens plus du tout du nom du t-shirt, mais vous pouvez le retrouver, c'est Yarnflex. Il y a Audrey Borrego, il y a des chevrons sur le bas du t-shirt, voilà. Et il est très sympa, il est très chouette. Et oui, parce qu'il commence à faire à peu près 30 000 degrés là où j'habite. Enfin, ressenti 30 000, réel 26, ce qui est quand même vachement beaucoup pour début avril. Mais tout va bien. Pour vous donner une idée, il fait tellement chaud. Alors moi, ma salle elle est en plein soleil l'après-midi. Hey, on aime. Mes chaussures étaient trempées, mes baskets étaient absolument trempées quand je suis rentrée vendredi soir et elles ne sont toujours pas sèches. Voilà. Donc je pense que lundi je ne vais pas partir en basket, je vais mettre d'autres chaussures parce que ça ne va pas être possible, tout simplement. Alors je reviens vous voir et je suis plutôt contente puisque malgré le peu de temps que j'ai eu à accorder au tricot, enfin trop peu de temps, de toute façon j'ai toujours trop peu de temps à mon goût, j'ai quand même réussi à terminer le corps de mon pull hyphen. Donc je l'ai fait plus court que d'habitude, d'une dizaine de centimètres. Normalement j'aurais fait 10 cm de plus pour ce que je fais d'habitude. Donc je vous avais laissé, j'en étais ici, il me restait quelques centimètres à faire avant de faire le jacquard du bas du corps et de rabattre les manches. Et donc j'ai rabattu les manches ce midi. J'ai rabattu les manches ce midi. Alors d'habitude, quand je rabats des manches de pull, j'ai rabattu les manches, j'ai rabattu les côtes. Oulala, oulala. Je suis allée me balader au lac ce matin et je me suis fait dévorer par les moustiques parce que oui, ça y est, ça commence chez nous. On se fait déjà bouffer. Nubio a déjà plusieurs piqûres sur lui et c'est très agréable. En plus là, c'est la saison des pollens. Alors je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais les pollens de pin, c'est absolument incroyable. Vous savez quoi, je vous parle de mon tricot et après je vous parle des pollens. Donc, le pull hyphen, hop, je le retourne. Je vous avais laissé, j'en étais là. Il me restait quelques rangs de jersey à tricoter, donc ça j'ai pu les tricoter mercredi soir sans souci. Et en fait il m'a fallu jeudi, vendredi et samedi matin pour faire les 10 rangs de jacquard. Oui, on en est à ce point-là. Hier, j'ai vraiment essayé de me dire, allez, vas-y, tu termines le jacquard. Je me suis endormie sur le canapé. Il me restait 2 rangs. Je me suis endormie sur le canapé, j'étais là, bon bah, de toute façon, il y a un moment quand ça veut pas, hein, ça sert à rien d'insister. Donc je vous disais, je l'ai fait plus court que d'habitude, puisque d'habitude je l'aurais fait 10 cm plus long. Et je me suis dit que cette fois-ci, j'allais essayer d'avoir un pull un peu plus court et de voir si je le portais ou pas. Parce qu'en fait, si je le porte et qu'il me va, si je peux faire 10 cm de moins de corps, ça me fait toujours du tricot en plus à optimiser pour autre chose. Si je vois que je le porte pas parce qu'il est trop court, à ce moment-là, je le montrerai et puis je rajouterai quelques centimètres, hein, c'est pas gênant. Je rajouterai peut-être quelques centimètres, genre après le jacquard. Parce qu'il m'a fallu 3 jours quand même pour faire ce jacquard. Donc, je rajouterai peut-être un petit peu et après les côtes. On verra. On verra, mais bon, déjà, faut que je le termine. Et pour l'instant, je vais juste mettre
l'émail sur une manche et bref, non. Ah, je vais mettre une aiguille pour tricoter les manches à la place d'un câble. Je vais certainement ramasser les mailles. Est-ce que j'aurais pas perdu une maille ici? Mais si, j'ai perdu une maille. Crotte de bique. Alors, la technique de mettre des marqueurs en boule pour fermer, ça fonctionne pas à tous les coups. Manifestement. Hop. Je vais sécuriser. C'est sécurisé. Voilà. Bon, j'ai récupéré ça. Voilà, j'ai dû... Parce que, en fait, je trouve que ce qui est embêtant chez Xiaogu, alors chez Knitpro, quand on achète un câble, on a des bloqueurs de câbles qui viennent avec systématiquement. Et chez Xiaogu, c'est pas le cas. Et les bloqueurs de câbles, il faut les acheter à côté. Sauf que, bah, du coup, ça fait un sacré budget, en fait, d'acheter tout le temps des bloqueurs de câbles. Parce que là... rien que pour un pull, il m'en faudrait bah, du coup 2 paires. Sauf que j'ai 2 gros projets sur mon tricot en ce moment, donc quand j'ai passage de moto, ça veut dire que du coup si je me retrouve avec les 2 manches à faire en même temps, les 4 manches à faire en même temps, il me faut 4 paires de bloqueurs. Sauf que ça coûte quand même quelques euros les paires de bloqueurs, donc ça je trouve que c'est vraiment dommage chez Xiaogu qui fournissent pas plus de bloqueurs en fait. Ça, je trouve que c'est dommage. Mais bon, je suis contente du hyphen. Objectivement, je pense que si c'était mon encours principal, la semaine prochaine, il serait terminé. Mais comme j'ai terminé le corps du hyphen, et ben, j'ai monté mon tout début de Gilet Margot. Alors, attention, est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, clairement, on est sur une avancée qu'on peut qualifier de... Waouh! Le terme exact, ce serait po. Vous êtes prêts? Voilà, j'ai monté les mailles. Allez, tous ensemble. Po. Donc, bon, j'ai monté les mailles tout à l'heure. Alors, le câble est un peu grand, mais c'est pas grave. Il me servira pendant longtemps. Et voilà, hein, je les ai montées clairement juste avant de venir vous voir. Alors, je voulais, dans le 36-15 la vie de Belette, aujourd'hui, en fait, depuis vendredi, on est sur la période des pollens. Alors, je crois que ce sont les pins. Je n'ai pas confirmé l'info, mais vu l'ampleur du phénomène, soit c'est les pins, soit on sous-estime le nombre d'autres arbres dans les forêts de pins, parasol. Donc là, en fait, on a la période où les pins, ils commencent à faire leur pin, en fait, et donc il y a des espèces de petits doigts qui poussent au bout des branches, et donc certains trouvent ça très poétique, comme dire oui, c'est comme des bougies vers le ciel et tout. Non, moi je vois des mains avec un doigt au milieu beaucoup plus grand que les autres, donc j'ai l'impression que les pins ils me font des fucks en fait. Et donc quand je roule, même 40 km pour aller jusqu'à mon établissement, 40 km de pins parasol, j'ai l'impression de passer 40 km à me prendre des doigts d'honneur de la part des pins. C'est très très bizarre comme sensation d'ailleurs. Voilà. Bref, on est à l'époque des pollens. Et donc, il fait très beau aujourd'hui. On a dépassé les 25 degrés je crois. Sauf qu'on n'a pas vu le soleil parce que le soleil il est caché par le pollen. C'est incroyable. Je veux dire, on a une journée. On voyait qu'il y avait du soleil, hein, mais comme si... ouais, comme si on avait un sale temps, quoi. Un sale temps bien gris et tout. Et en fait, non, c'est les pollens. Et ça, je trouve que ça colle à la peau. Hier soir, je suis rentrée, j'ai l'impression d'avoir... j'avais roulé avec les fenêtres ouvertes une partie du trajet parce qu'il faisait chaud, en fait, je crois qu'il faisait 26 ou 27. À 26 ou 27 degrés, moi, je roule les fenêtres ouvertes parce que dans une boîte en métal au soleil, sinon, il fait trop chaud. Et en fait j'ai un peu souffert de ça, je suis rentrée, j'ai l'impression d'être dégoulinante de pollen, vraiment d'avoir du pollen collé sur la peau. Et ce matin on allait faire une balade de Nunu, on allait se balader au lac et on voyait en fait les nappes de pollen sur le lac. Alors bon, je voulais filmer mais franchement ça rendait rien parce que la luminosité est très particulière vu que c'est jaune, c'est vraiment jaune, c'est jaune, voilà.
partout, et il y a une couche de pollen jaune absolument partout. Du coup hier, comme ma salle est en plein soleil, qui faisait quand même moins chaud dehors, j'avais laissé ouverte une partie de l'après-midi en revenant de la récré. On s'est aperçu qu'il y avait une couche de pollen partout dans la classe. Pareil, à un moment on était en salle des profs, et on prenait notre café dehors, parce qu'il fait super bon en plus, donc on prenait notre café dehors, et on a vu genre le nuage de pollen arriver, on a tous fait « bon on va rentrer hein !» Un petit café comme ça. Non mais c'est assez impressionnant en fait de voir ça. J'aimerais beaucoup vous le filmer, mais je ne sais pas comment faire. En fait, je pense pas que ça rentre bien à la caméra, mais ça fait vraiment un peu tempête de sable, mais c'est du pollen. Et ça colle, et ça colle. Et là, j'ai l'impression d'être recouverte de pollen, donc faut que j'aille prendre une douche. J'ai l'impression que ça ne... Ouais, depuis ce matin, c'est de pire en pire. Et même, en fait, on voit sous la porte d'entrée de notre immeuble, il y a du pollen. Au niveau des fenêtres, il y a du pollen qui essaye de rentrer. C'est la saison du pollen. Donc, moralité, si vous êtes allergique au pollen de pin, venez pas dans le Médoc. Voilà. Enfin, cette période, surtout, ne venez pas. Mais là, c'est très impressionnant, vraiment. Alors après, je me demande si c'est pas parce qu'il a plu pendant ces dernières semaines et que du coup les floraisons qui sont, enfin la libération des pollens qui sont d'habitude plus espacées, là se sont toutes déclenchées en même temps, parce que les moments où elles devaient se déclencher, en fait elles ne se sont pas déclenchées parce qu'il pleuvait. Pose des questions. Et du coup ça a amené des questions des élèves de genre madame pourquoi il y a du pollen partout, c'est quoi le pollen? Et donc bon, alors ça, écoutez, je peux vous répondre une partie, mais il faudra plutôt voir avec vos profs de SVT en fait, parce que c'est du domaine du vivant. Moi la biologie végétale, j'en ai fait un semestre à la fac, et j'étais bien contente qu'il n'y ait qu'un semestre, parce que ça n'a vraiment pas été ma passion. Je crois que pire passion que ça, après il y avait la biologie animale, parce qu'on me fait disséquer des animaux, j'aimais pas ça du tout. Et encore pire, il y avait la biochimie. Voilà. Deux matières que j'aime pas ensemble, la biologie et la chimie, voilà. Bref, j'ai jamais compris la biochimie. Enfin, j'ai jamais aimé, et j'ai jamais réussi. En fait, j'ai toujours une aversion pour cette matière, et du coup, j'ai jamais réussi à m'y intéresser. Voilà. Mais bon, pour revenir à ça, essayer d'expliquer. Bon, alors, vous voyez, en fait, les fleurs, c'est des organes sexuels en rut. Ok, bon bah, déjà, c'est bizarre. Enfin, pour les élèves, c'est bizarre. Voilà. Du coup, le pollen, bon bah, c'est des gamètes. Alors, selon les classes, ils sont là, ah ouais. D'autres classes, pas du tout. J'ai eu la question plusieurs fois dans la journée. C'est vrai que c'est très intéressant, et moi j'encourage en fait mes élèves à me poser leurs questions. Comme je leur dis, je préfère qu'on parle d'un truc bizarre qu'ils ont vu sur TikTok, hein, parce que c'est essentiellement TikTok, qu'on parle d'un truc bizarre qu'ils aient vu sur TikTok, qu'on débunk le truc, qu'on aille se poser des questions, et que je leur donne les clés pour essayer d'aller débunker des fakes, plutôt qu'ils sortent de ma classe avec des fausses croyances qui potentiellement peuvent les faire mourir. Voilà. Donc c'est ce que j'essaye. Mais bon, du coup, ils me posent des fois des questions qui n'ont absolument rien à voir. Moi, je vais vous laisser là, parce que je n'ai plus rien à vous raconter. Donc je vais vous laisser là. Je vous dis à demain avec, je l'espère, une avancée de Fume Margot. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours ma coque de téléphone à la main, parce que c'est très important manifestement pour clôturer les journées de vlog. On se retrouve, on est le dimanche 7 avril, il est un peu plus de 21h, et Sa Royale Majesté nous fait l'honneur de sa présence pour ce début de vidéo. Elle ne va pas rester bien évidemment, vu que Sa Royale Patate déteste, en fait, elle aime pas beaucoup qu'on la prenne dans les bras, qu'on la porte, tout ça. Elle préfère qu'on la complimente en fait. Elle préfère se pavaner et qu'on la complimente. Voilà, chacun ses petits plaisirs. Alors je vous retrouve, il est plus de 21h, je suis un petit peu fatiguée, et je vous retrouve pour, vraiment rapidement, pour vous montrer mon avancée sur quoi? Comment il s'appelle déjà? Le gilet Margot.
Donc je vous avais laissé hier, j'ai tricoté que ça hein, aujourd'hui et je vais tricoter quasiment que ça pendant un petit moment. Donc je vous ai laissé hier, j'avais juste monté les mailles. Ce matin, petite insomnie, petit réveil très très tôt. Bon après j'avais encore pas mal de copines à corriger, etc. Hein, parce que bon, toujours un bonheur hein, d'avoir plusieurs centaines de copies à corriger le week-end. Mais bref, j'ai terminé, il était 18h. Je m'y étais mis à 10h ce matin. J'étais contente. En plus, comme Monsieur Volette est malade, en fait, il est. Bon, il fout pas un gros rhume, hein, rien de bien grave, mais du coup, c'est moi qui récupère ses corvées, forcément. Donc, on est une équipe, donc si l'un ne le fait pas, ben, c'est l'autre qui doit faire. Donc là, en fait, je suis presque au point où je me dis, heureusement, mardi après-midi, je suis libre, je vais pouvoir dormir. C'est à peu près ça. Bref, revenons à nos moutons, très exactement, enfin plutôt à leur laine. J'ai donc avancé mon gilet Margot. Bon, faut dire que hier j'avais juste castonné les mailles et je suis plutôt contente. Donc je vous montre un raglan. Voilà, donc c'est très très chouette. J'aime beaucoup. Je suis à la 5e répétition du motif de jeté qui permet de créer les augmentations du raglan. Si j'ai bien compté, je dois en faire 9,5. Donc j'ai fait quasiment la moitié. Quasiment. Bon, après les rangs sont de plus en plus longs, hein, donc au début on se dit oh ça va, puis à la fin on se dit ah ouais il m'a fallu 45 minutes pour faire un rond. Non, j'exagère pas du tout. Bon, alors cette mèche là, elle m'embêtait pas tout à l'heure. Pourquoi elle m'embête là? Je ne sais pas. Voilà, donc c'était vraiment le tout petit coucou pour vous montrer mon début de gilet. Hop, voilà. Voilà, avec la capuche derrière, au poil. Je vous laisse là. Je vous laisse là. Je reviendrai certainement mardi. Et sinon, je reviendrai mercredi pour la clôture de ce vlog. On se retrouve, on est le mercredi 10 avril et je reviens vous voir pour clôturer ce vlog. Alors je voulais revenir hier mais honnêtement je suis très fatiguée. Et hier en fait je n'avais pas cours l'après-midi et j'ai passé 2 heures sur mon canapé comme ça. À peu près rien pouvoir faire. Du coup j'avais pas fait ce que je devais faire et du coup j'ai bossé etc. Et je suis pas revenue. Et bah tant pis, hein, c'est comme ça, c'est la vraie vie. Il y a les aléas de la vraie vie et on fait avec. Voilà, on fait avec. De toute façon, on ne peut pas ne pas faire avec. Donc on fait avec. Voilà. Donc je vous retrouve. J'ai pas eu des avancées incroyables. Bon, un petit peu quand même. Hier, il y avait la diffusion, enfin rediffusion pour la première fois à la télé française de WrestleMania, qui est un gros événement de catch, et donc on a regardé le catch hier, et je suis très heureuse de vous dire que j'ai avancé ma couverture de bagarre. Oui, j'ai avancé ma couverture de bagarre, et donc ce soir il y a la deuxième partie. Bon, alors dans les faits, je n'ai regardé que la première partie de la première partie parce que je me suis littéralement endormie sur le canapé. Il faudrait que je regarde déjà la deuxième partie de la première partie pour pouvoir regarder la première partie de la deuxième partie. Est-ce que vous avez tout suivi? Parce que en fait il y a des choses qui ont des conséquences sur la deuxième partie et je les ai pas vues parce que je dormais. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, j'ai quand même un petit peu avancé mon gilet Margot. Alors je l'ai un petit peu avancé, même pas mal avancé. Attendez, je le remets bien parce que je viens de terminer un rang, du coup il était tout comme ça là. Vous savez quand vous avez terminé un rang et vous savez pas pourquoi, vous avez tout un long câble qui est vide et tout votre projet il tient sur ça parce que pourquoi pas après tout. Donc je le remettais bien. Même si là le câble commence à devenir un petit peu petit. Donc j'ai avancé mon gilet Margot. Quand je vous avais laissé, j'en étais là et donc là j'ai vraiment bien avancé. Il commence à prendre forme. Hop, ça c'est là, voilà.
Ouais, alors ça se voit que j'ai fait mannequin dans une vie antérieure, hein, tout va bien, j'arrive bien à le mettre, avec un câble trop petit. Voilà. Alors, je vous avais dit, il fallait que je fasse 9 répétitions et demie du motif, et là, j'entame la 8e. Alors, le truc, c'est que, bien évidemment, comme on augmente de 10 mailles tous les 2 rangs, donc on a les augmentations des raglans, etc., etc., mais j'ai de plus en plus de mailles. Voilà, donc plus j'avance et plus les rangs, ils sont longs. Mais c'est pas grave. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne pour l'instant. Je trouve ça très délicat, ces petits trous-trous. Et je me dis qu'au niveau du raglan, je suis déjà pas mal en vrai. Hein. Je suis déjà pas mal, donc si je rajoute là, j'attaque le 8e, qui me fera... Ouais, un peu... Ouais, bon, on verra. On verra, on verra. Au pire, normalement, encolure se fait avec un I-cord. On se tombe en arrière. Je la resserrerai peut-être un petit peu plus. Pour voir. Oh, quoique non, ça devrait être bon. C'est que elle le porte très fité en fait le gilet sur elle. Et moi j'ai l'impression qu'il sera moins fité. Mais je crois que de toute façon j'ai au moins 5 cm d'aisance positive parce que je tombais un peu entre deux tailles et du coup j'ai choisi la plus grande taille. Voilà. Je sais plus quelle taille je fais. Un jour je prendrai le temps et je vous mettrai à jour Ravelry. Un jour. Mais pas aujourd'hui. Et pas demain non plus. Pas après-demain. Et un jour, voilà. M'en veuillez pas, mais un jour je mettrai à jour Ravelry. Vous serez pas prêts, hein. Franchement, vous ne serez pas prêts. Ça sera un truc que vous n'êtes pas préparé quoi. Voilà, en fait, il faudrait que j'arrive à prendre des vraies photos. Je suis nulle en photo, mais en vidéo ça va. Mais alors en photo, je suis tellement pas photogénique. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a des gens, en fait, ils peuvent être genre mal réveillés, pas coiffés, enfin vraiment, vous savez, le truc, vous avez la tronche de travers, vous les prenez en photo, ils sont sublimes. Et ben moi ça va être le moment où je me sens bien, quoi, je suis bien et tout, prends en photo, j'ai l'impression que je viens de me réveiller d'une sieste, quoi. C'est une horreur, je suis pas du tout photogénique. Donc à chaque fois que je me prends en photo, chaque fois je me dis, ah mais c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Je me regarde en vidéo, je me dis, bon, t'as la tronche que t'as, mais bon, ça va. Et ben, en photo, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour ça, j'arrive pas du tout à prendre des photos. Et comme Monsieur Volette, c'est du genre, je te prends en photo, puis il prend en photo, il met l'appareil photo là, quoi. Du coup, il se prend un petit peu d'en dessous, histoire que ça soit vraiment bien dégueulasse. Et donc, c'est pire que ce que moi je peux faire. Donc, je ne demande plus de me prendre en photo. Et donc, je galère. Voilà, je galère. Bref. Le gilet Margot, qui a quand même du coup bien avancé, j'ai fait tout ça sur des rangs qui sont de plus en plus longs. Et là, l'objectif de la fin de la semaine, alors ce soir je vais tricoter ma cover Twitch de bagarre, mais j'aimerais qu'il me reste en fait une répétition et demie de ce motif là, j'aimerais vraiment le terminer quand même si c'est de plus en plus long et que du coup ça prend de plus en plus de temps de faire un rang, j'aimerais bien terminer, arriver au moment où on sépare les manches du corps. Une fois que j'aurai séparé les manches du corps, en fait, je ferai les manches de... Je terminerai mon écheveau d'abord, je pense. Je sais pas encore. Je sais pas encore, mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que j'aurai terminé les manches du corps, je continuerai à tricoter. Voilà. Ça au moins c'est une résolution, je peux vous dire que j'en suis sûre. Voilà. Bon, bah du coup, j'ai plus grand chose à vous raconter. Je voulais juste répondre à une petite question qu'on m'a posée. Dans la vidéo de la semaine dernière, je disais que un jour, j'achèterai un vrai matériel pour tourner qui fonctionne bien, et quelqu'un m'a dit mais pourquoi tu ne t'inscrirais pas sur la plateforme Ko-fi. Donc je suis allée me renseigner un peu sur la fiscalité de ces plateformes, et il faut savoir que en fait on est obligé de déclarer tout l'argent qu'on reçoit, ce qui est tout à fait normal, et que la taxation de la donation pour une personne tiers qui ne fait pas partie de la famille est de l'ordre de 60%. Ce qui veut dire que, en fait, si j'ouvrais un compte Ko-fi, 60% des dons partiraient à l'État. Du coup, non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que, voilà, j'ai un
un matériel de tournage qui m'intéresse, hein, donc je mets tranquillement de l'argent de côté pour pouvoir me l'acheter. C'est vrai, je suis quelqu'un qui économise patiemment tous les mois en me disant ok c'est pas grave, ça va me prendre 2 ans, mais au bout de 2 ans je l'aurai, et je suis pas du genre à acheter en me disant voilà. Bref, on s'en fout. Je suis quelqu'un de très prévoyant quoi, globalement, mais donc je continue à mettre de l'argent de côté, hein, à un moment je l'aurai, mais en fait j'ai compté que du coup si j'ouvrais une plateforme Ko-fi, et ben en fait si vous vouliez participer, parce que j'apprécierais, et je pense que enfin, si vous posez ces questions-là, c'est que certaines personnes ont envie de participer. Et ben en fait, il faudrait quasiment que vous versiez, enfin que vous me donniez 3 fois le montant de ce matériel pour que je puisse l'acheter. Et je trouve que c'est incorrect en fait. Je trouve que c'est incorrect de... Dans un objectif précis, en fait cet argent ce serait pas pour moi pour vivre. Encore, je vous dirais, je serais podcasteuse à temps plein, mais du haut de 2350, quelque chose comme ça, abonnés. Je n'ai pas la prétention de pouvoir me dire je quitte mon job et je tricote à temps plein. J'aimerais qu'on soit tout à fait honnête, j'aimerais beaucoup. Mais d'un, ce serait peut-être un petit peu aléatoire comme revenu, et de deux, il faudrait que vous me donniez plein d'argent. Voilà. Et donc, je reviens à mon histoire, la fiscalité qui est du coup de 60% sur les dons. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui s'y connaissent bien mieux que moi et qui pourront certainement en commentaire apporter des précisions. Moi je vous dis juste que ce que j'ai cherché sur internet, et donc je trouve que c'est une fiscalité qui est beaucoup trop importante, parce qu'en fait moi ça pourrait me faire changer de tranche d'imposition ou des choses comme ça, et au final bah vous ça vous coûterait super cher quoi, et moi aussi du coup. Donc sachant qu'en plus je crois que la plateforme elle prend 5 ou 6% de gestion, quelque chose comme ça. Donc dans l'histoire, ouais, à la fin, ce serait beaucoup d'argent qui partirait pour pas l'objectif initial. Voilà. Parce que c'est toujours ça le truc, en fait, c'est quelle est la proportion quand vous... quel que soit ce que vous faites, hein, que ce soit une action physique ou, je sais pas, vous remplir un verre d'eau, etc. La question c'est quelle est la proportion de la chose initiale que vous récupérez à la fin. C'est pour ça qu'on boit de l'eau dans un verre et pas dans une passoire. Voilà. On boit de l'eau dans un verre, on se remplit un verre d'eau, on boit l'eau, parce qu'on récupère toute l'eau. Sauf si on fait n'importe quoi. Mais on récupère toute l'eau. Et c'est pour ça qu'on met pas l'eau dans une passoire. Donc du coup, là, j'ai l'impression que c'est un peu le même principe. Voilà. Donc c'était pour répondre à cette question, parce que il y a plusieurs personnes qui me l'ont posé en commentaire et en message privé, donc je me suis dit que ce serait intéressant d'y répondre. Les donations en fait sont taxées à 60%, et je trouve que c'est une taxation qui est beaucoup trop importante. Voilà. Globalement, c'était le point fiscalité dans lequel je ne m'y connais pas du tout, ok? Pas du tout, c'est juste mes recherches sur Google, parce que je me suis dit, c'est pas possible que l'État à un moment ne se serve pas dans l'histoire. Effectivement, c'est pas possible. Voilà. Bref, moi je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vlog puisque je serai en vacances, alors je vais quand même tourner, mais du coup vous n'aurez pas de vidéo jeudi prochain. Peut-être que je la sortirai un peu plus tard, dans le week-end peut-être. Je sais pas encore, je verrai en fonction de ce qu'il y a, mais bon, dans le doute je vous dis pas de vidéo jeudi prochain, vu que de toute façon je ne serai pas chez moi. Je pars quelques jours en vacances, ça va faire beaucoup de bien, et donc pas non plus de Halo Tricot lundi soir. Voilà, on se retrouvera la semaine d'après. Donc moi il vous reste à vous remercier la team jusqu'au bout, d'être resté jusqu'au bout, à vous rappeler que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Je vous embrasse et je vous dis du coup à dans 2 semaines.